vais vous apporter la parole sur la vision de la résurrection de la mort à la vie. Béni soit notre Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, 37e chapitre. Gloire à Dieu. Ézéchiel 37. Commençons au verset 11. Je vous invite à vous lever par respect à la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous donne un cœur réceptif. Amen. Et que l'esprit de révélation soit présent. Je m'ouvre à toi, ô Dieu. Inspire-moi par le Saint-Esprit. Que je donne les bonnes paroles, le bon message, Dieu de gloire. Que ça fasse un impact dans la vie des gens. Au nom de Jésus. Amen. Ézéchiel 37, commençons au verset 11. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Vous pouvez vous asseoir. La parole de Dieu nous enseigne que si le peuple de Dieu était pour être désobéissant, qu'il n'était pas pour marcher avec Dieu, que Dieu était pour les disperser de par les nations. Et avec cela, bien, on manque notre destinée. Et c'est très important qu'on marche avec Dieu. Mais vous dire, il n'y a personne de plus intelligent et qui a plus de sagesse que Dieu. Amen. Et c'est la meilleure décision qu'un être humain peut faire. C'est de venir à Jésus et de se soumettre à la parole de Dieu et de marcher avec Dieu. Alors, il va être heureux et sa vie va avoir du succès. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un foyer béni également lorsque l'homme et la femme marchent avec Dieu. Ça, c'est très important. Et la parole de Dieu, à plusieurs endroits, nous informe de ne pas se mettre sous un joug étranger. Ça veut dire de ne pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Si tu lui demandes s'il est né de nouveau, puis il ne sait pas quoi te répondre, passe direct. Il n'est pas né de nouveau. Amen. Quand tu es né de nouveau, tu le sais. Êtes-vous d'accord avec moi? Même ton chien va le savoir. Au lieu d'être méchant avec, tu vas le flatter, là. Parce que tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. Et le peuple de Dieu, bien, ils ont fait à leur tête. Et ils ont été éparpillés de par les nations. Et laissez-moi vous dire, c'est une représentation de notre société québécoise et de notre société canadienne. Pourquoi qu'il y a tant de confusion? Pourquoi qu'il y a des gens qui font des grèves, qui font du piquetage, qui sont en désaccord, qui vont voir le médecin et qui sont sur des antidépresseurs? C'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus comme Dieu voudrait. Lorsqu'on rencontre vraiment Dieu, amen, la lumière de Dieu va briller dans notre vie et il est même capable de nous rendre libres de toute dépendance. La cigarette, la drogue, les médicaments, hein? Amen. Même des liens d'âme avec des gens. Dieu est capable de nous rendre libres. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen.
Et le peuple de Dieu, bien c'est ça, il a manqué sa destinée, il est allé de par les nations, mais Dieu qui est un Dieu de compassion, un Dieu d'amour, a vu son peuple comment malheureux qu'il était en captivité, il était mal perçu, et Dieu avait un moment de libération pour son peuple. Amen. Et c'est la même chose avec notre vie. Lorsqu'on ne marche pas avec Dieu, on vit des effets négatifs dans notre vie. Et vous le dire, quand on ne marche pas avec Dieu, on marche avec le diable. Amen. Tu n'es pas neutre, là. Il n'y a pas de gris, là. Tu es avec les ténèbres ou tu es avec la lumière. Amen. Autrefois, j'étais dans les ténèbres, mais maintenant, je suis dans la lumière. Amen. Béni soit Dieu. Et qu'est-ce qui se produit lorsqu'on vient au Seigneur? Le Seigneur nous libère, il agit très puissamment dans notre vie. Et Dieu avait un moment de libération. Et moi, je vous dis que le moment de la libération est passé. C'est le temps maintenant de rentrer dans la liberté du Seigneur. Quand le moment de la libération a eu lieu, c'est lorsque Jésus est mort à la croix. La Bible nous dit que dépouiller les ténèbres. Amen. Ils sont assujettis au nom de Jésus. Et même la Bible nous dit que les démons tremblent au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'autorité, de puissance, amen, avec ce nom-là. Ça représente le Seigneur de gloire, ça représente le Sauveur du monde, amen. Et le diable sait qu'il est vaincu. Amen. Et là, bien, qu'est-ce qu'on fait? On va à la croix et on reçoit par la foi le pardon de nos péchés. OK? Et lorsqu'on prend Ézéchiel 37, on voit dans cela que Dieu dit qu'il va ramener son peuple dans la nation. OK? Et ceci s'est produit en 1948. La parole de Dieu nous enseigne qu'une nation va-t-elle naître un jour? Et moi, je vous dis oui, la nation d'Israël, amen, elle est renée dans une seule journée. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et Dieu a dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays. Qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir dans notre vie? C'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence de Dieu et elle nous apporte la vie, elle nous apporte la liberté, elle nous relève. Dieu nous rétablit. Amen. Ça, c'est énormément important d'avoir la présence de Dieu qui nous accompagne dans qu'est-ce qu'on fait et qu'on soit guidé, dirigé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et la nation d'Israël, bien, elle est ressuscitée. Amen. Elle est devenue une nation. Et là, bien, elle dérange les Arabes. Amen. Et c'est tellement une petite nation à comparer des autres nations que le peuple arabe, amen, possède, mais ils sont dérangeants. Et moi, je vous dis que la parole de Dieu dérange les gens. Amen. Le Saint-Esprit dérange les gens. Lorsqu'on marche avec Jésus, on va déranger les gens. Pourquoi? Parce qu'on est maintenant dans la lumière. On n'est plus dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Et les puissances des ténèbres le savent ben trop. Amen. Moi, mon frère, il y a un magasin. Et ça m'arrive que je vais à son magasin, je vais rendre visite à mon frère, puis des fois j'achète des choses et je vais là comme dans l'innocence, là, puis amen. Mais ma belle-sœur et mon frère m'ont dit, quand tu rentres dans le magasin, là, le monde devient différent. Et oui, il y a une agressivité. Puis je les agresse pas, je suis là comme un client, moi, là. Amen. Pourquoi? La présence de Dieu, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, le Saint-Esprit qui m'accompagne et la présence des mauvais esprits reconnaissent cela. Amen. Ils sont dérangés. Amen. Et c'est ce que notre société a besoin. Elle a besoin d'une Église qui dérange.
Elle a besoin d'une Église qui pointe les gens vers le Seigneur afin qu'ils se repentent de leurs péchés. Amen. Et qu'est-ce qu'on a? C'est la présence du Saint-Esprit qui nous communique la vie de Dieu, qui nous fait relever. Amen. Et la Bible, Dieu nous dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ouvrir les sépulcres. Amen. Les sépulcres. Lazare était dans un sépulcre. Ça sentait pas bon. Des fois, on se retrouve coincé dans une situation de mortalité, dans un endroit, amen, où on voit pas de lumière, il y a pas de clarté. Mais Dieu est venu afin de rendre libres les opprimés. Alléluia. Et Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Et Lazare est sorti du tombeau. Et Jésus a nommé Lazare. Pourquoi? Parce qu'il en voulait seulement un qui ressuscite. Amen. Et donc, il est sorti. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a attendu la parole de Dieu. Il a attendu son nom. Gloire à Dieu. Et le Saint-Esprit, amen, a ressuscité Lazare. Et Lazare est sorti à la rencontre du Seigneur. Et il a été libéré. Et c'est ce que Dieu veut faire. Amen. Peut-être vous êtes dans une grotte. Peut-être vous êtes dans un endroit ténébreux dans votre vie. Il y a espérance. Dieu ouvre les portes. Alléluia. Dieu dit qu'il va vous faire sortir des sépulcres. Alléluia. Amen. Croyez-le. Des fois, on est dans toutes sortes de sépulcres, des situations désagréables. Des fois, c'est la maladie. Des fois, c'est les finances. Des fois, c'est relationnel. Des fois, amen, c'est notre travail. Mais notre Dieu est encore grand et notre Dieu est fidèle. Et c'est une marche par la foi avec notre Dieu. Approchons-nous de lui. Faisons-lui connaître nos besoins et attendons-nous à sa bénédiction. Il n'est pas sourd. Il aime entendre notre voix le prier. Le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Le peuple d'Israël disait, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Et lorsque Dieu a agi, bien la nation s'est refait et Dieu a été fidèle à sa parole. Merci Dieu. Et c'est la même chose pour notre vie. Dieu va être fidèle encore à sa parole pour notre vie personnelle. Amen. C'est un Dieu de résurrection. Amen. Moi, je vous dis ce matin, peut-être que tu es alourdi, que tu es appesanti par des circonstances. Faisez très attention, parce que le diable, c'est lui qui nous alourdit, qui met des fardeaux dans notre vie. Amen. La Bible nous dit, mon fardeau est doux et léger. Lorsque tu souris par en bas, ça, c'est pas la joie du Seigneur. Amen. Lorsque tu es appesanti, alourdi, ça vient pas du Seigneur. Amen. Le Seigneur, c'est la paix, la joie, le bonheur et la liberté. Ça nous donne la vie. Amen. Et même si, à vous dire, des gens à succès, souvent, ont des problèmes dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils marchent. Amen. Ils entreprennent des nouvelles choses. C'est juste normal qu'on vive des problèmes. On est encore sur la terre. Et des gens qui ont un grand appel ont des grands défis à relever. Mais prenons courage. Jésus a vaincu le monde et notre Dieu est avec nous. Alléluia. C'est une marche par la foi que nous avons avec notre Dieu. Alléluia. Résurrection, ressuscité, ça veut dire revenu de la mort à la vie, d'une grave maladie à la santé. Hein? Dieu guérit encore. Ça veut dire aussi réapparaître. J'ai été pasteur à Montréal déjà et j'avais loué un bâtiment pour nous rassembler et les années ont passé et je retourne à cet endroit-là, puis j'aperçois le pasteur. Et là, bien, moi, je m'en viens comme lui, là, il avait les cheveux blancs. Mais lorsqu'il m'a vu, il a dit une apparition. Hein? J'ai réapparu.
Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut nous faire réapparaître, montrer au monde qu'on n'est pas mort. Amen. Ça veut dire manifester une vie nouvelle. Ramener de la mort à la vie. Renouveler. Faire réapparaître. Amen. Et aussi, qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est une résurrection de notre esprit, de la mort à la vie de sainteté. La parole de Dieu nous enseigne dans Jean 5, versets 24 et 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, ça veut dire c'est certain, c'est vrai la chose. Je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est très important, mes amis, de venir à l'Église. Pourquoi? Parce que vous allez entendre la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Votre foi va être bâtie. Vous allez découvrir le plan, la volonté de Dieu pour votre vie. Amen. Il y a des gens qui marchent dans l'incertitude. Ils ne savent pas si c'est la volonté de Dieu qu'ils soient guéris, qu'ils soient libérés. Amen. Ils ont de l'adversité dans leur vie. Mais nous, on fait partie des sages. Pourquoi? Parce qu'on vient entendre la parole de Dieu. On s'approche de Dieu. On reçoit le message de Dieu. Alléluia. Amen. C'est une parole vivante qu'on reçoit. C'est une parole d'espérance. Et elle libère. Elle bâtit notre foi. Et on passe à l'action. Et nous voyons Dieu intervenir et même faire des miracles pour notre vie. Amen. Comment les gens vont-ils se repentir s'ils vont pas entendre la parole de Dieu? Mais des millions de Québécois, mes amis, amen, vont même pas à l'Église. Ils n'ont pas rien pour bâtir leur foi, les encourager. Ils pensent parce qu'ils ont été une bonne personne, rendus au dernier respire, ils rentrent dans l'éternité, puis ils s'en vont au ciel de cette façon-là. Amen. Ils reconnaissent même pas la sainteté de Dieu. Même la Bible, elle nous dit, nul ne cherche Dieu. Moi, des fois, je prends l'appel des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Je prends ça au sérieux, mais je vous dis, c'est pas juste notre responsabilité, c'est leur responsabilité d'ouvrir la Bible, de fouiller, d'essayer de trouver Dieu. Amen. Cherchez, vous trouverez, nous dit la parole. Mais les gens, ils font même pas cela. Regrettablement, beaucoup de gens ne font pas cela. Et ils vont mourir sans connaître le Seigneur. Et le diable, c'est ce qu'il veut. Il veut pas qu'on entende parler de Jésus. Il veut pas qu'on lise la Bible. Il veut pas qu'on... Amen, il y a des gens qui ont l'esprit fermé. Qu'est-ce qui est arrivé avec Corneille? C'est un homme qu'on voit dans la parole de Dieu, dans Acte 10. Amen. C'est quelqu'un qui était un homme pieux. Il aimait Dieu, il faisait des aumônes et c'est un homme de prière, quelqu'un qui a élevé sa famille dans les voies de Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Et Dieu a vu son cœur. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il cherchait Dieu. Il s'approchait de Dieu. Et Dieu a envoyé un ange. Amen. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? L'apôtre Pierre, il a été invité à aller chez eux. Et là, bien, ils étaient rassemblés. Il y avait lui, sa famille et plusieurs autres personnes. Et Corneille a dit, nous sommes ici dans la présence de Dieu. Dis-nous qu'est-ce que Dieu veut nous dire par toi. Donne-nous le message de Dieu. Alléluia. Et c'est ça qui est important. Lorsqu'on se rassemble, qu'on entende le message de Dieu pour notre vie. Amen. Et Corneille, bien, il s'est repenti, il a accepté le Seigneur. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que cet homme-là, amen, au lieu de combattre puis de résister la parole de l'apôtre Pierre qui apportait de la part de Dieu, il y avait un esprit ouvert. Et il y a beaucoup de gens, amen, vous allez leur parler de Jésus, ils ont un esprit fermé, leur cœur est fermé à la parole de Dieu, hein? Ils ont entendu dire qu'il y a des mensonges dans la Bible, mais vous dire, les mensonges qu'il y a dans la Bible viennent du diable. Le diable a dit, si tu désobéis à Dieu, tu ne mourras pas. C'est pas Dieu qui a dit ça. Hein? Amen.
Lis la Bible pour toi-même. C'est tellement important. Amen. Puis si tu ne comprends pas, c'est pareil comme manger du poisson, ça. Que si tu ne comprends pas, tu arrêtes l'arête. Tu enlèves l'arête de ta bouche. Tu continues à lire. Tu ne jettes pas le poisson. Hein? Amen. Eh oui, c'est ça qu'on doit faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Corneille est venu au Seigneur. Sa vie a été changée. Il est passé de la mort à la vie et il a été baptisé. Amen. Donc, lorsqu'on entend la parole de Dieu, ça va bâtir notre foi. Amen. Et ça va nous emmener au Seigneur, selon le message que nous avons entendu. Et un autre événement que je voudrais vous parler, je vous ai parlé du peuple de Dieu à cause de l'esprit de la résurrection du Saint-Esprit. Mon esprit, amen, va être en vous. Je vais vous rétablir. Je vous ai parlé maintenant de la nouvelle naissance, amen, se repentir. Et je veux vous parler également de la persécution. Et j'ai déjà dit à l'Église de Granby que ce qui nous manquait, c'était de la persécution. Et, amen. Et j'ai dit, on devrait prier pour ça. Et là, bien, pas longtemps après, mon épouse, Linda, l'avez vue un matin? Hein? Rendue à la maison, elle a parlé à son pasteur. Elle a dit, on n'a pas besoin de prier pour ça. Ça va venir tout seul. Et pas longtemps après, j'ai parlé avec un pasteur de Granby et j'ai dit aux gens de ma congrégation qu'on avait besoin de la persécution. Et lui, il était au téléphone et il dit, prie pas ça dans ma rue, toi. Amen. Mais le diable veut nous persécuter pour nous décourager, pour nous faire baisser les bras, afin de garder les gens dans les ténèbres. Mais la Bible nous dit que le peuple d'Israël, amen, lorsque les Égyptiens les opprimaient, ils se multipliaient. On est comme un citron, mes amis. Ma femme vous a parlé de citron. J'ai une petite pensée chez moi dans mon bureau. Si tu pognes un citron, fais de la limonade avec. Amen. On est comme cela. Lorsque le citron est pressé, il va avoir du jus. Lorsque nous sommes persécutés, lorsqu'il y a de l'adversité, une onction fraîche va sortir de notre vie, peuple de Dieu. Alléluia. Découragez-vous pas. Jésus a dit, mon royaume n'est point de ce monde. Et moi, je vous dis que notre royaume n'est point de ce monde. On est ici pour faire un impact. Paf! Amen. Dans le royaume des ténèbres. Et le peuple de Dieu dit Amen. On est là pour faire un impact dans la province de Québec, mes amis. Je suis là pour faire un impact dans le pays du Canada. Amen. Un homme de Dieu a prié pour moi dernièrement au téléphone. Amen. Ici, que je passe à la télévision et à la radio, il a dit que sa voix soit ointe du Saint-Esprit et qu'il bouleverse les nations par le message qu'il apporte. Et le peuple de Dieu dit Amen, Alléluia. Je suis pas ici pour me faire dire je suis un bon prêcheur. Je suis ici pour servir Dieu et faire un impact dans ma société, dans ma génération. Alléluia. Amen. Et la lumière de l'Évangile va briller encore. Gloire à Dieu. Amen. Je suis plus gros à l'intérieur de moi qu'à l'extérieur, mes amis. Donc, je suis gros. Qu'est-ce que je dis? J'ai la présence de Dieu en moi. Alléluia. J'ai dit, j'ai la présence de Dieu en moi. Alléluia. Et la présence de Dieu est ma force. Et la joie du Seigneur est ma force. Et je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La province de Québec a besoin de d'autres prédicateurs remplis de feu, remplis de puissance et qui n'ont pas honte de l'Évangile. Ils ont besoin de d'autres disciples qui vont former d'autres disciples et qui vont ouvrir leur bouche et qui vont confesser Jésus. Alléluia! Et le Seigneur va les accompagner. Gloire à Dieu! Et les âmes vont venir au Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia! Non par puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur.
Moi, je vous dis, approche-toi de Dieu et Dieu va s'approcher de toi. Et lorsque tu vas parler, il va t'inspirer par le Saint-Esprit et tu vas avoir le bon message, les bonnes paroles. Alléluia. Amen. Et même des dons du Saint-Esprit en opération à travers toi. Et le monde va être étonné, même ébranlé de voir la gloire de Dieu se manifester dans leur propre vie. Merci Dieu. Alléluia. Un homme religieux, je veux être un homme loin du Saint-Esprit avec le message de Dieu. Alléluia. Qui bouleverse la province de Québec. Amen. Moi, ça me fait pas mal lorsqu'ils parlent de moi à la télévision. Ça me fait pas mal. Ils ont fait ça, puis ça a rempli l'église le dimanche d'après. Hey! Amen. Quand ils parlent de moi, ils ne parlent pas de vous. Ils ne parlent pas des autres. Amen. Alléluia. Déjà, on m'en avait monté le chapiteau. Amen. À Granby, là. Tout près de chez moi. Et il y a quelqu'un qui a passé, puis a fait une caricature de moi. Amen. Comme étant le capitaine Bonhomme. Dans les années 60. Hein? Le capitaine Bonhomme à TV. Puis là, il m'a fait. Ah oui, j'ai ça. Amen. Avec un stéthoscope après moi, là. Petite calotte de capitaine. Puis là, il disait, Pasteur Poulin prétend guérir les malades. Alléluia! Je suis même pas capable de guérir une mouche qui a un mal de tête, mes amis. C'est pas moi qui est guéri, c'est Jésus qui est guéri. C'est lui qui est fidèle à sa parole. Alléluia! On va imposer nos mains aux malades et les malades vont être guéris. Gloire à Dieu. Alléluia! Merci, Seigneur. Hey, ça vous tente-tu de savoir vers où je m'en vais cette année? Ah! Amen. Merci, Dieu. Je vais vous faire écouter de quoi? M'essayer, OK? J'avais de la misère à trouver ma façon de faire un matin. Puis j'ai parlé à Nancy, elle dit, t'as rien qu'à faire ça. Puis elle l'a fait, puis ça a sorti. OK? Fait que dernièrement, on a eu un homme de Dieu, hein? Pasteur Gennady, qui est venu, monsieur juif, là, avec son épouse, hein? Avec l'apôtre Pierre Beumien. Et son épouse était en bas au comptoir, dans la salle de réception. Puis elle avait une parole à donner pour l'Église. Oui. Et c'est ça que je veux vous faire écouter. Vers où est-ce qu'on s'en va et qu'est-ce que Dieu va faire en 2024. Moi, je veux collaborer avec lui. C'est correct? C'est la meilleure personne avec qui collaborer, là. Amen. Amen. Oui. C'est tellement beau un matin, qu'est-ce qu'on a eu. Ils ont dit d'être engagé dans l'Église. Amen. Quelqu'un d'autre dernièrement a dit, va-t'en pas, reste ici. Reste où ce que Dieu t'a planté. C'est la meilleure décision. Moi, j'ai quasiment pas fait d'Église dans toute ma vie chrétienne. Je suis venu au Seigneur en 1976 à peu près. Je me suis joint à une petite église. Elle a passé un moment de tempête. Hey, t'es sérieux? Hey, c'est sérieux, mes amis? Un homme de Dieu vient de l'Angleterre et prophétise sur le pasteur. Il dit, si tu ne lâches pas ton fardeau, il va te tuer. Moi, je suis un nouveau chrétien. La semaine d'après, je suis dans l'église et le pasteur est mort. C'est-tu sérieux ou c'est pas sérieux? Croyez-moi, c'est sérieux. Hey, je l'ai vécu. Et Dieu m'a dit, pars pas. Il me l'a dit à moi, il dit, pars pas d'ici. Il y en a plusieurs qui ont parti. Mais moi, je restais là. Il m'a dit de rester là. Je ne marche pas avec le monde, je marche avec Dieu, moi. Amen. Suite à ça, j'ai eu un autre pasteur qui a pris la relève. Il s'est épuisé. On a fermé l'église, on s'est joint à une autre église. T'as pas comme ici, là. T'as pas mon style. Non. J'aime me réjouir quand je vais à l'église. J'aime la puissance de Dieu. Vous autres? Hein?
Puis après ça, bien, Dieu m'a connecté à mon pasteur de New York City. Et là, on a parti saluer des délivrances. C'est le tour de mes églises. Ça fait longtemps, hein? Amen. Quand on est stable, on va bâtir, mes amis. Oui, on va s'enraciner, on va être solide. Hein? On va être capable de rester là dans les tempêtes. S'en aller quand que le frisson n'y est plus, n'importe qui peut faire ça. Hein? Ouais. Fait que c'est ça, ma stabilité avec Dieu. Êtes-vous prêts à écouter? Ça ne sera pas long. J'ai quasiment fini ma prêche. Êtes-vous prêts? Non, les autres en arrière, là? Are you ready? Okay. She understands English. The Lord showed me that your church is a special place. L'Église est un endroit spécial. And God will expand you. God will make your tent larger because you're going to have more people, more flocks from different even churches and areas, not necessarily surrounding, but other areas to come to your place because of the presence of God, because of the glory that will come to your place. La gloire de Dieu qui va venir soudainement, soudainement. Will be drawn like a little fly to the light. Les gens vont être They will not understand why. And I believe you're going to be a center of Hey, of alléluia. the glory Excusez, of God Dieu vient de me in tuer, là. Quebec even. I really believe that. And I believe you're going to experience a powerful revival in future. So Amen. God is preparing you. And one more thing, God will show you in the Bible, in the Word of God, a deeper thing about the presence, about the glory, about how to prepare people for the time to come. The darkness will cover. The dark time will come. Oui. But you will be prepared. You will not be, it's not going to be unexpected. You will be prepared. You will know what to do. God will give you wisdom and understanding what Amen. to do, how to equip people, how to equip leadership, make a stronger team, maybe how to reach out, whichever way, creative way. God will give you creativity to reach out to people, to different people, to different maybe nationalities, language groups. So God will prepare you and equip you. And I believe the Lord showed me that your church is special place, like a beam of light. Amen. Beam of light through the darkness. And you will multiply, you will grow. Amen. On va multiplier. Yeah, we had a preface like that. You did? Uh-huh. That's a confirmation. Okay, thank you. I needed to know. It's not from me, because I had to say that it's a confirmation. It's very important, and I really believe that you guys can be a blessing and blessing to others. Amen. Yeah. OK. Yes, thank you. Je pense pas que c'est arrêté. Ouais, non, Ça c'est- s'arrête pas. là. OK. Je vais vous traduire en français des bonnes parties de cela. OK. L'Église ici a dit que c'est une place spéciale, OK, où le rayonnement de la lumière va avoir lieu et les gens vont être attirés à venir. Et Dieu va étendre la tente. Ça veut dire qu'il va y avoir un accroissement en personnel ici à l'Église. La congrégation va s'accroître, OK? Et la gloire de Dieu va venir aussi. Puis la présence de Dieu va être là et les gens vont être attirés. Et les gens ne comprendront pas pourquoi ils viennent vraiment, mais ils vont reconnaître la touche de Dieu parmi nous. OK? On va être un centre de la gloire de Dieu ici au Québec. Et dans le futur, il va y avoir un puissant réveil qui va avoir lieu et la gloire de Dieu va se manifester soudainement. Ça va être soudain. Amen. Et c'est été confirmé par le prophète avec qui j'ai parlé il y a quelques jours.
Il priait pour moi. Il dit, je peux-tu prier pour toi? J'ai dit oui. Fait que là, il a prié, puis il a dit, soudainement, il va y avoir l'esprit du réveil qui va se manifester. Merci Dieu. Et là, bien, elle a dit que les ténèbres étaient pour venir. Et ça, je crois cela. OK? Avec qu'est-ce qui se passe? Ils ont mis Dieu dehors de notre société, hein, poliment. Et Jésus est même plus invité, disons, à Noël. Moi, si tu fêtes ma fête, invite-moi, là. Hein? Ouais. Fait que les ténèbres vont venir, mais je vais être préparé et l'Église va être préparée aussi pour pouvoir réagir, je crois, à la croissance. L'Église est un phare parmi les ténèbres, amen, et un rayon de soleil. Et ça disait qu'on va multiplier. Merci Dieu. Alléluia. Fait que cette année, c'est ce que je vais faire. Je vais continuer à être fidèle à Dieu, à être le pasteur de l'Église, vous encourager dans votre marche avec Dieu. Amen. Et on va continuer à faire des rassemblements de réveil comme qu'on va faire, comme qu'on a fait dernièrement. Amen. Avec d'autres prédicateurs et gloire à Dieu. Et le Seigneur va agir. Amen. Et qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un esprit d'unité où les gens vont même prier chez eux pour l'Église. C'est tellement important, cela. Amen. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le Seigneur agir puissamment parmi nous. Amen. Et qu'est-ce qui arrive avec la présence de la résurrection, comme je parlais? Bien, c'est ça qui est arrivé. La parole de Dieu nous dit, lorsque il y a Philippe dans Acte 8, c'est très important, cela. On veut que les gens soient attentifs à qu'est-ce qu'on dit, mais il y a des choses, des fois, qu'on a besoin de faire pour attirer leur attention. Et j'ai presque terminé ce matin. La parole de Dieu nous dit, Acte 8, commençons verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Les gens n'ont pas besoin de savoir les chevaux de l'Apocalypse. Ils ont besoin de savoir qu'ils ont besoin de Jésus dans leur vie. C'est la bonne nouvelle, hein? Et la Bible elle nous dit que Philippe, il prêchait le Christ. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. Pas juste Jésus, il prêchait le Christ. Le Christ, ça veut dire celui qui est oint. Amen. Qui a la force, qui a un pouvoir pour rencontrer les besoins des gens. Écoutez, verset 6, ça nous dit, « Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. » Amen. Quand on est allé à Trois-Rivières avec le chapiteau, on est allé là souvent, là, et on avait une pancarte dehors, c'était écrit « Il y a eu une grande joie dans cette ville. » Au 175e, c'était écrit « Il y a eu une joie dans cette ville. » Amen. L'Évangile apporte la joie. Jésus apporte la joie, hein? Amen. Gloire à Dieu. Fait qu'on est sur la bonne voie. Dieu est avec nous. Ayons une belle vision de victoire. Attendons-nous à la bénédiction de Dieu. Amen. Restons fidèles avec le Seigneur à l'Église. Marchons avec Dieu et Dieu va continuer à marcher avec nous et on va le voir agir. Amen. Et vous savez, je vais vous dire, une prêche, c'est pas tout le temps pareil. On peut prêcher la même prêche 2, 3, 10 fois. Il va y avoir une différence. Et un matin, bien, lors de ma prêche, je voulais vous démontrer l'esprit de la résurrection. OK? Et la Bible, elle nous parle que le corps, lorsqu'il est enseveli, il va ressusciter d'entre les morts. Hein? Amen. Et ma mère est morte au mois de décembre 2022 et ma sœur Solange est décédée au mois de mars. Et j'ai fait leur mise en terre, les deux ensemble. OK? Mais lorsque j'étais là, wow! Eh, il y avait gros des gens qui sont venus pour la mise en terre et je leur ai montré cela. Qu'est-ce qui était pour se produire lorsque les croyants, amen,
qu'est-ce qui va se produire lorsque Jésus va revenir chercher son Église. Amen. Ça vous tente-tu de voir ça? Hein? Ça vous tente de voir ça? Ici, là, il y a du plastique, c'est comme du caoutchouc aussi. Il y a des vis en métal. Hein? Puis, c'est ça. Ça représente la population, ça. La population. OK? Eh oui. Et la Bible elle nous dit que Jésus, au son de la trompette, il va descendre. Amen. Et la Bible elle nous dit, l'Esprit, le Saint-Esprit qui est en vous, il va vous redonner la vie dans le livre de Romains. Amen. Au son de la trompette, les morts vont ressusciter. Alléluia. Amen. Et là, bien, c'est ça. Ici, j'ai un aimant qui représente Jésus. Tiens, toi. Hey, hey! Wow! Ça s'est fait vite, hein? Le plastique est resté là. Amen. Qu'est-ce qui n'est pas naturel est resté là. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, on va coller. Alléluia! On va coller après lui. On va s'en aller avec le Seigneur dans les airs. Alléluia! Si donc l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vous redonnera la vie. Alléluia! Amen. Merci Dieu. Notre foi n'est pas vaine en notre Dieu. Amen. Ça ici, c'est mon père, là. Ça ici, c'est moi qui me prend par la main, là. Wow. Amen. Merci Dieu. Vous pouvez vous lever. Alléluia. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je ne voudrais pas terminer sans vous donner l'occasion d'ouvrir votre cœur à la grâce, à l'amour de Dieu. Y a-t-il une ou des personnes ici ce matin qui veulent ouvrir leur cœur à Jésus, Amen. Peut-être vous avez bifurqué, votre consécration a mangé une claque. Ce n'est pas votre intention, mais vous avez besoin de vous reconsacrer au Seigneur. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Amen. C'est la meilleure vie, c'est la meilleure décision que vous pouvez vivre. Amen. Passez sur cette terre, marchez avec Jésus. Jésus en toi, l'espérance de la vie. Amen. Gloire à Dieu. Et quand tu as des problèmes, tu n'es pas tout seul, le Seigneur va être là. Ah oui. Amen. Y a-t-il quelqu'un matin qui veut dire, moi, je veux ouvrir mon cœur à Jésus, je veux lui demander pardon. Levez votre main, montrez-le, Seigneur, s'il vous plaît. J'aimerais ça prier avec vous. Jésus ne vous mettra pas dehors. Amen. Merveilleux Dieu. On pourrait terminer avec le chant Linda, voir qu'est-ce que le Seigneur a fait là. Amen. Béni soit Dieu. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Merci pour l'esprit de la résurrection qui est à l'intérieur de nous, ô Dieu. Garde-nous à toi, Père. Oui, Dieu, tu as des beaux plans, tu as des beaux projets pour cette congrégation. La gloire de Dieu, ô Dieu, qui nous attend, qui est déjà là. La lumière de l'Évangile qui brille déjà, Dieu. Père, qu'on soit des gens qui veillent et qui se tiennent près de toi. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans nos rencontres. Merci, Saint-Esprit, d'être là avec nous. Merci, Seigneur, d'être là avec nous. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu es merveilleux, oh Dieu. Alléluia. Garde-nous à toi, Seigneur. Tu es incomparable au nom de Jésus. Tu es merveilleux, Dieu.